Donc bonjour à toutes et à tous et rebonjour pour ceux qui nous joignent. Donc prochaine session donc animée par Declan sur recommandation CNIL, 6 mois après où en est-on. Donc Declan, je vais te faire monter sur scène. Tout, 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 tout. Salut, salut. Bonjour Declan. Ça va, Alors, Nicolas? Bonjour tout le monde. ça va bien. Alors première question de consentement. Donc nous, par défaut, on enregistre les sessions. Après, si certains présentateurs, après ce qu'on fait, c'est qu'on les réutilise, on les met sur la chaîne YouTube session. Si tu préfères que ce ne soit pas enregistré, je peux arrêter tout de suite. C'est ton choix. Tu as mon consentement, Nicolas. J'ai ton consentement. Parfait. Donc, du coup, c'est parti pour 25 minutes. Donc, toi, Declan, si tu veux présenter, partager une présentation, du coup, tu ne verras pas les gens dans le chat. Mais moi, du coup, je fais le relais du chat. Ok, après, là, en fait, j'aimerais plus faire une session qui est plus discussion, donc Très bien. tout le monde voilà, puisse participer, que les micros soient ouverts. Bien sûr. Du coup, en fait, ce que vous faites, il faut que vous leviez, dans le chat, vous m'indiquer si vous souhaitez monter sur scène, tout simplement. Donc, c'est moi qui fais monter, descendre sur scène. Donc, dans le chat, dites-moi si vous souhaitez monter sur scène. Ok. Je vous laisser organiser ça en même temps. Et du coup, ce que je vais faire pour cette session, donc du coup, c'est une session sur les recommandations CNIL. Je vois que j'ai pu amener plus de personnes en mettant le mot CNIL sur ma session que sur la dernière. C'est bizarre, hein. Mhm. Ça marche toujours comme ça en ce moment. Ouais. Du coup, l'idée, c'est de savoir où on en est. Et en fait, l'idée, donc moi, je vais partager un peu le retour d'expérience, mais en fait, j'aimerais aussi que tout le monde partage ses retours. Donc, on va utiliser un outil interactif qui s'appelle AHA Slides. Et du coup, vous aurez juste besoin d'un téléphone pour vous connecter à l'outil pour qu'on puisse participer. Donc, je vais vous partager mon écran tout de suite. Donnez-moi un instant, le temps que vous puissiez. Alors, Peut-être te partager un petit peu Declan sur ton parcours. oui, bien sûr. Donc, du coup, pour expliquer qui je suis, je m'appelle Declan, je travaille chez Piano, aussi AT Internet. Donc, deux entreprises qui ont fusionné en début d'année. Et ça fait 10 ans que je bosse dans le digital marketing, 6 en analytics. Et j'ai fait pas mal de projets avec pas mal d'acteurs sur le marché, voilà, dans l'analytics globalement, donc en France ou ailleurs. Et du coup, ouais, les recommandations CNIL, on connaît. Voilà, le big sujet. Donc, Ça vous voilà. a bien tenu occupé pendant les derniers confinements, hein. Ah oui, oui, c'est ça. Sinon, oui, on s'allait s'emmerder, clairement. Donc, effectivement, il y avait plein de choses à faire là. Du coup, vous pouvez, donc si vous voyez mon écran, vous pouvez déjà rejoindre la session. Je vois que vous êtes déjà deux sur ahaslides.com/2EGFC. Je vous donne quelques instants pour rejoindre. Pouce en l'air, génial. Ouais, ils ont un nouveau truc emoji, c'est assez cool. Donc, je vous laisse rejoindre. Je vois que vous étiez une dizaine à peu près. Attends, je vais le mettre dans le chat pendant que tu. Ouais, ça va être plus simple. Donc, vous pouvez le faire depuis l'ordinateur aussi, mais je pense que depuis le téléphone, c'est quand même plus simple. Vous n'êtes pas que 4 quand même, si ça arrive. Je sais pas à quel moment je lance. Attends, c'est aslide.com. Voilà. Ok, parfait. Du coup, je mets dans le chat le lien pour ceux qui veulent Super, regarder merci sur beaucoup, Nicolas. ordinateur. Dans tous les cas, restez en haut, donc je vais commencer. Vous êtes 8, donc il y en a peut-être quelques autres qui vont venir, mais on va commencer. Donc du coup, première question. Ici, on va commencer le quiz. Voilà, bon, les points, c'est pas très important, mais voilà, ils veulent vraiment que ce soit compétitif sur la slide. Donc, on va y aller. Allez, c'est parti. Donc, du coup, déjà, premier sondage que je vais faire. Donc, quel est le bon terme à employer? Donc, par exemple, quand on est sur Twitter, est-ce que nous avons des followers, des suiveurs, des acolytes, des illustres ou un influencé? Donc, allez-y, vous pouvez commencer par répondre ce qui vous paraît être le plus pertinent comme terme. Ah, ça fait marrer Aristide. Toujours. Là, tu parles de Twitter, là.
Oui, c'est voilà, on dit des fois un follower, mais est-ce que c'est un suiveur? Est-ce qu'il y a l'Académie française s'est prononcée sur ce sujet, donc je sais Ah, pas si vous suivez l'actu. Hop. bon. Ah ah! Et non. Donc du coup, oui, on dit follower, mais l'Académie française a tranché sur le sujet et c'est un acolyte des illustres, la bonne traduction en français. Donc pour le major comme francophonie, on va aller suivre le bon vocabulaire, évidemment. Pas d'anglicisme aujourd'hui. Donc, on est tous tombés dans le piège. Exactement. Du coup, aujourd'hui, il faut aussi savoir, hein, pour savoir qui on a ici, si vous travaillez pour une agence indépendante. Donc on voit les résultats qui viennent. Équilibré. Hop. OK, OK. Donc pas mal. On va continuer. Alors, sondage ci. Est-ce que tu as eu à travailler cette année avec les nouvelles recommandations CNIL? Comment ça, non? Pas possible. Vous ne travaillez pas? Ben, on a aussi des gens hors France, hein. Attention, hein, il y a Oui, bien sûr. Ah francophonie. oui, c'est vrai, excuse-moi. Pardon. C'est vrai, c'est vrai. OK. On a déjà des réponses. Donc effectivement, je pense que tout le monde a travaillé avec, notamment ceux qui travaillent sur le marché, français de France. Les nouvelles recommandations CNIL normalement, donc là, je vous laisse libre cours sur le portable pour exprimer ce que vous voulez. J'ai enlevé le filtre à gros mots, donc vous pouvez aussi en mettre si vous voulez. Vraiment lâchez-vous. Donc en un mot. Cookies, of course. Contraignant. Ça y est, j'ai dit ça, maintenant il y en a, ils font les petits malins, ils s'amusent à mettre des conneries. Il y a trop d'anglais là. No consent, no tracking. Il y en a 2 qui ont mis contraignant quand même. OK, je pense qu'on a toutes les réponses. Je ne sais pas si vous avez d'autres choses à ajouter, mais du coup, voilà, je vois l'élément, le contraignant, et cetera. Est-ce qu'il y a il y en a qui ont eu, comment dire? Une expérience positive avec ça ou pas? Normalement, vous pouvez, je ne sais pas si tu as fait monter des personnes sur scène, Nicolas? Qui veut monter sur scène? Parlez-moi dans le chat, hein, ceux qui souhaitent monter Vous sur pouvez le dire scène. dans le chat, moi je ne peux pas voir le chat en fait, Ah j'ai ouais, qu'un mais seul. moi je vois le chat, t'inquiète pas. OK. Bon, pour l'instant, tout le monde est timide, hein. C'est ça, c'est le début. Allez, on continue alors. Donc, pour toi, ces nouvelles recommandations, c'est quoi? Donc, c'est bien, il était temps qu'on impose ça, hein, parce que c'était un peu n'importe quoi. Bah, c'est bien pour les internautes, mais pour nous, bah, c'est chiant. Les analystes. Inutile, ça ne change pas grand-chose. Donc, la CNIL fait ça pour rien. Ou chiant, la CNIL exagère, je les déteste, quoi. Très bien. Donc, c'est intéressant tout ça, je trouve, parce que voilà, donc en tant qu'internaute, ça nous plaît, mais en tant qu'analyste, voilà, c'est pas fort. Et je vois qu'en plus, il y en a certains d'entre vous qui disent que voilà, ils trouvent que ça sert à rien. Est-ce que vous avez des commentaires à rajouter pour ça? Dans le sens, parce que j'ai l'impression que c'est plus pénible qu'autre chose. Vous pensez qu'il ne fallait pas le faire pour les internautes en France, du coup, peut-être? Et là, ça va être encore plus timide. Alors, je crois qu'il y a Sarah qui souhaite monter, c'est ça? Mm. Tu souhaites témoigner, Sarah? Enfin, dis-le-moi dans le chat. Oui, ok, bon, bah, je te fais monter sur scène. Cool. Voilà, ça y est, tu as une volontaire. Wouhou! Alors, c'est parti. Super. C'est bon, tu es sur scène, Sarah? Non, non, pas encore. Sarah, il faut que tu mettes ta vidéo et ton micro. On? Ah, ça y est, voilà, vous m'avez. Je suis là. Bon, bon, je te rappelle que cette session est enregistrée, hein. Oui, très bien. Attendez, je vais me mettre un fond corporate, ce sera mieux. Si tu veux peut-être Alors, te présenter, Sarah, rapidement. Ah, on a perdu. je trouvais que ça ne changeait pas grand-chose dans la vie des internautes, dans le sens où l'internaute cherche toujours à se débarrasser le plus vite possible de ce bandeau qui le gêne.
Oui, C'est en ça. Moi, j'ai osé répondre inutile, ça ne change pas grand-chose parce que si je fais d'accord. un petit sondage auprès des gens qui sont autour de moi, qui ne sont pas du web, je trouve qu'en Oui, général, pour eux, c'est juste une contrainte de plus et la plupart du grand public ne réalise pas vraiment encore à quoi ça sert. Et ce qui est j'avoue bien. qu'on est assez d'accord. J'ai les mêmes retours d'amis qui ne sont pas du tout dans ce milieu, qui disent voilà, je ferme le plus vite possible, mais bon, c'est aussi parce que j'ai des retours de style voilà, on va nous traquer de partout, je sais pas ce que c'est, je clique, bref, une défiance complète, quoi. En général, sur tout ce qui est tracker, publicité, tout ça. C'est ça. Je sais pas si vous avez les mêmes retours. Moi, j'ai exactement la même chose de mon côté. En tout cas, je te rejoins. Très bien. Et du coup, donc pour toi, ça, parce que du coup, voilà, je pense que la CNIL essaie quand même d'œuvrer dans le bon sens pour les citoyens français ici. Est-ce que c'est bien pour eux d'essayer de mettre en place de nouvelles recommandations, notamment ce côté où on a voilà, une symétrie de choix, c'est-à-dire qu'on n'a plus des acteurs qui peuvent cacher le bouton non facilement en dessous. Est-ce que pour toi c'est bien ou est-ce que c'était très bien avant, ça ne change pas grand-chose pour les internautes et la protection de leur vie privée? Je pense que c'est très bien d'un point de vue internaute. Évidemment, nous, les analystes, ça ne nous arrange pas. Et au-delà de ça, comme je disais, c'est que souvent, c'est souvent perçu comme un obstacle, le truc qui dérange, le truc qu'on souhaite pas voir. On veut accéder au site et il y a ce méchant bandeau qui nous bloque et tout ce qu'on veut, c'est qu'il disparaisse pour la plupart du grand public. Donc, oui, c'est une bonne chose d'un point de vue protection des données. On comprend bien pourquoi cette loi a été créée. Mais dans l'utilisation quotidienne du web, je trouve que ça peut être quelque chose qui est limite gênant. D'accord, très bien. Très bien. Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui souhaitent monter sur scène? Merci beaucoup, Sarah. Nali, Il y a assez Aristide veut monter. Attention. vas-y. Viens donc, Aristide. C'est parti. C'est bon, vous m'entendez? Ouais. Bonjour de Rennes, c'est ça? Tu es à Rennes? Toujours, Voilà. ça bouge pas. Toujours le billard. Toujours, oui, pareil. Non, je sais pas, je trouve que il y a quand même un vrai manque de courage côté CNIL, quoi, où ils veulent jouer un petit peu les chevaliers blancs. On peut discuter des principes, mais bon, ça se respecte. Mais ils vont pas jusqu'au bout, quoi. L'histoire du continuer sans accepter. Je sais pas si ça parle à tout le monde, l'histoire du continuer sans accepter, mais c'est quand même la blague de l'année 2020 et 2021, quoi. Et sans doute 2022 d'ailleurs. Pourquoi? Parce que tu trouves que c'est un peu se désavouer? Exactement. La CNIL dit il faudra le consentement de l'utilisateur, des CMP très sévères, etc., du wording très normé. Et puis le jour où la reco sort, il y a noir sur blanc marqué qu'on peut mettre le continuer sans accepter, un petit peu planqué sur un côté. Donc, je trouve, oui, c'est ce que tout le monde a implémenté du coup. Bah évidemment, parce que alors c'est plus le cas maintenant, mais je viens d'un publisher, on se parle de 30-40% de revenus publicitaires. À un moment donné, quand on n'a pas une audience loguée, c'est juste crucial de faire ça. Et puis, même chose, alors c'est un peu notre sujet dans l'analytics, mais sur l'exemption de GA, la communication de la CNIL là-dessus, c'est désolant aussi, quoi. J'espère qu'ils ne nous regardent pas, hein, mais c'est... Bon, ils pourront regarder l'enregistrement. Je sais que tu es chez Piano, ex-AT, et le fait que vous ayez eu l'exemption, etc., c'est super, et c'est un vrai bon move pour Piano. Mais ce qu'ils ont fait côté GA, c'est pareil. Vouloir être les chevaliers blancs qui combattent Google, c'est très bien, mais la façon dont ils le font, c'est assez inadmissible, je trouve. Mais bon, ça n'engage que moi, mais je trouve ça vraiment abus de pouvoir, je dirais. Après, je pense que dans l'approche qu'ont ces institutions en France et ailleurs, je pense que dans tous les cas, ils sont là pour essayer de mettre en place des bonnes pratiques pour aller les internautes et notamment leurs données. Et en vrai, voilà, si on écoute en général les institutions, ils ont toujours plutôt on va dire des propositions qui paraissent extrêmes par rapport à ce qui est en place. Et il y a toujours une logique économique. Donc là, par exemple, tu l'as directement dit, la publicité, etc. Voilà, et je pense que quand ils sortent les premières recommandations, beaucoup de personnes leur sont tombées dessus en disant que ça est compliqué. Et forcément, je pense que le continuer sans accepter, ça vient de là, c'est-à-dire d'adoucir un peu pour que ça puisse accepter. Mais je pense que dans l'avenir, voilà, les nouvelles recommandations seront que plus sévères dans l'avenir, et c'est vers ça qu'on va, quoi. Mais à la limite, très bien, mais ayons un truc un petit peu clair, parce que là, en fait, tout le monde est perdant. Oui, c'est sûr. Comme disait
comme disait, j'ai oublié son prénom, Sarah, je crois. Oui. Le grand public est perdant parce que les gens s'en foutent. Le grand public, ils veulent se débarrasser de ces bandeaux-là. Du coup, les marques font de l'A/B testing en positionnant à différents endroits le bouton continuer sans accepter. Je ne citerai pas de nom. Le grand public est perdant parce qu'ils sont emmerdés par cette ergonomie-là et ils y comprennent rien. Et les analystes, enfin nous à la limite c'est pas très grave, mais les gens qui vivent de la pub sont emmerdés aussi parce qu'ils perdent fatalement du trafic et du potentiel de monétisation. Donc, globalement, personne n'y gagne dans l'histoire. Enfin, C'est mon avis. oui, je pense que c'est ceux qui bossent, voilà, qui monétisent essentiellement sur la pub ciblée et sur données personnelles qui perdent. C'est surtout ça. Oui, C'est ce essentiellement. modèle-là qui est attaqué, je pense, globalement. Et enfin, voilà, si on est sur d'autres modèles, on n'a pas tous ces problèmes. Enfin, moi, personnellement, d'avoir vu tout ce qui était service public, etc., pour eux, ce n'était pas un énorme problème à implémenter. Et dès qu'on n'était pas sur un modèle publicitaire, voilà, et même dans les côtés médias, alors, je ne vais pas citer de marque ici, mais on en a vu qui se sont facilement orientés vers ça et d'autres qui voilà, restent 100% sur le modèle publicitaire. Voilà, il y a cette exposition de leur désaccord, on va dire, plutôt vers la réponse de droite, Ouais. qui s'exprime et les internautes en pâtissent effectivement. Mais là, je ne sais pas si personnellement je dirais que c'est de la faute de la CNIL dans cette situation. Pardon, je n'ai pas compris. Ok, très bien. Je vais avancer quand même, mais merci beaucoup pour le retour. C'est quand même intéressant. Merci les gars. Ouais, c'est grave intéressant, mais on voit clairement, enfin, je pense que la CNIL essaye du coup quand même de faire accepter ces éléments-là, mais je pense que, comme on peut constater sur ce graphique, que dans la communauté, on ne l'accepte pas très bien pour l'instant. Et voilà, on l'a vu dans les retours, mais c'est justement intéressant. Avant, on était en open bar et maintenant, l'accès au bar est plus limité, on va dire. Voilà, exactement. Mais c'est exactement ça. Hein. Voilà. Donc maintenant, à ton avis, est-ce que c'est vraiment respecté? Voilà. Donc oui, tout le monde s'est adapté, pas de problème. Les entreprises les plus visibles, en apparence oui, mais en vrai, ils magouillent quoi. Non, tout le monde s'en fout. Ok, donc en fait, voilà, on est toujours sur le même truc. On pense que voilà, c'est plus un coup de peinture en apparence. Est-ce qu'il y en a qui peuvent témoigner? Enfin, on ne va pas citer de personne ni quoi que ce soit. On n'est pas là pour faire de la délation. Mais est-ce que pour vous, voilà, est-ce que quand vous dites en apparence, c'est plus parce que voilà, on met en place la bannière, puis on continue à envoyer des éléments, quoi qu'il arrive, déposer des cookies, collecter des données personnelles, ou c'est qu'on fait le minimum, un peu comme on disait tout à l'heure, en mettant voilà, le continuer sans accepter, et puis voilà, on n'a pas exactement accepté ces nouvelles recommandations. Est-ce que quelqu'un peut témoigner à ce sujet ou pas? Je ne vois pas s'il y a des mains levées. Non, je ne vois pas de mal. Moi, je suis host, donc j'arrive de moi-même. Oui. Moi, ce que j'ai constaté, c'est pas forcément de la triche, mais c'est plus que, on fait paramétrer les bandeaux cookies par des agences, on se repose Oui. peut-être sur elles et que c'est pas forcément bien fait et que si dans l'entreprise, il y a pas quelqu'un qui peut revérifier par derrière, en fait, c'est un peu le grand n'importe quoi, mais je pense pas forcément pour, de la faute de l'annonceur, en fait. Il voulait bloquer ses données et on se rend compte que finalement, soit c'est mal bloqué, soit c'est le grand bordel. Ouais. C'est peut-être aussi, enfin moi personnellement, hein, un retour que j'ai eu, c'était tout d'un coup, ça y est, il y a des DPO dans l'école, il y a du juridique, il y a tout un métier supplémentaire qui est venu s'inviter dans notre travail, je pense, au quotidien. Et c'est pas évident, je pense, d'allier la technique et juridique sur ces sujets-là. Donc je pense que ça le rend compliqué. Parce que vous avez eu ce genre de retour, il faut mettre des pouces. Alors, il y a Mélanie Nolwenn qui partage actuellement dans le chat. Est-ce que vous souhaitez monter sur scène? Mélanie Nolwenn. Après, il y a Yannick qui n'était pas d'accord avec mon commentaire d'open bar. Tu peux monter sur scène aussi, Yannick, si tu le souhaites. Venez tous. Soyez pas timide. Ok, Nolwenn veut bien monter. Ok, allez bien Nolwenn. C'est parti. Allez.
Vous pouvez être plusieurs sur scène, hein, c'est pas forcément une personne à la fois. Hein. Oui, bonjour à tous. Je crois pas que ma caméra soit branchée. Bon, c'est pas grave, ça ne m'empêche pas de parler. Oui, moi, je partage effectivement le point côté métier où le sujet était aussi très complexe à mettre en œuvre parce qu'il agrège quand même différents types de configurations et aussi une connaissance de son périmètre et de son écosystème. Donc, c'est vrai que nous, on a eu aussi cette problématique sans vouloir tricher consciemment, mais effectivement de pas forcément vérifier ou de comprendre toute la chaîne de configuration ou d'arbitrage à mener pour, en tout cas, par exemple, AT Internet avec la solution exemptée. Il y avait aussi beaucoup de… C'est un sujet à tiroir. Et c'est vrai que la mise en œuvre de tous ces prérequis qui ont aussi été mouvants dans les derniers mois, ou en tout cas le temps que la CNIL arbitre, notamment sur la mesure d'audience, des choses comme ça, c'est des choses qui aussi ont été contraignants côté métier et qui amènent peut-être à un trouble ou en tout cas des données qui peuvent être appelées sans consentement et on sort du cadre CNIL. Ouais, bien sûr. Tu peux expliquer ce que c'est le SIG pour tous les participants? Je sais pas si Ah oui, pardon. Oui, je voulais pas forcément dire où je travaillais. Je travaille pour donc le service d'information du gouvernement. Donc, on gère une certaine flotte de sites gouvernementaux. Donc, effectivement, nous, nos enjeux sont pas forcément ceux de sites médias ou de retailers, mais on a un vrai, on va dire, enjeu d'exemplarité en termes et pas que, hein, bien évidemment, mais c'est vrai que c'est aussi des sites vitrines. Donc, on se doit aussi de porter les recommandations de la CNIL. Donc, et c'est un écosystème assez hétérogène, pour ne pas dire très hétérogène. Donc c'est vrai que c'est un enjeu double, nous, côté métier, mais aussi côté exemplarité dans les temps, avec voilà, un travail conséquent que vous, j'imagine, tous partagé au regard des délais imposés par la CNIL. Attention, Declan, il nous reste moins de 5 minutes. Si tu avais encore des slides, il faudrait enchaîner là. Yes, ça. On conclut. Beaucoup pour ton témoignage, Noël. De rien, merci. Du coup, je vais quand même partager aussi les faits. Donc, il y a ce magnifique baromètre d'Empirique. On peut remercier Lionel et son équipe. Et du coup, voilà, ce baromètre a été mis à jour juste après la mise en place des recommandations, donc en avril. Et on voit ici qu'avant, donc cette partie en jaune, donc on ne voit pas forcément très bien à l'image sur ma capture un peu dégueu. Mais du coup, voilà, personne n'avait mis en place un niveau de refus au premier niveau, donc un bouton de refus au premier niveau. Et là, on va dire 60% des participants sont conformés, mais il restait quand même 40%. À savoir que le baromètre se fait sur les 100 sites français les plus consultés. Donc, c'est que des sites voilà, à gros trafic, hein, on ne parle pas de petits sites. Et du coup, au niveau de comment ils sont déposés, donc il y en a 50% qui semblent respecter la législation, mais il y a encore un gros trou en fait dans la raquette pour le reste. Donc ça, c'était il y a déjà… mais du coup, on voit qu'il y a un gros mouvement sur ça, donc ça fait peur, forcément, la CNIL avec tout ça. Et je discutais ne serait-ce que tout à l'heure avec quelqu'un qui me partage son témoignage d'un contrôle CNIL. C'était pas très drôle non plus, même s'ils sont bien sortis. Donc voilà, on voit un mouvement. Donc ce serait chouette si on pouvait avoir de nouveaux baromètres encore pour voir si ça évolue. Donc, est-ce que pour toi, il y a des gros risques à ne pas respecter une nouvelle recommandation? Ce sera ma dernière question. Donc, oui, non, ou ça dépend. Je vous laisse répondre. Il n'y a aucun rebelle qui met non juste pour que la CNIL regarde le replay. J'ai pas peur de toi. Ok, très bien. Donc, je n'ai pas le temps, malheureusement, de récolter les ça dépend. Mais j'imagine que oui, ça fait peur parce qu'on connaît les conséquences. Et je pense que ça dépend aussi parce que, bon, je pense que voilà, la CNIL a pour faire les contrôles. Et du coup, je pense que voilà, ils n'ont pas une armée pour faire tous les contrôles. Mais par contre, voilà, ils utilisent des méthodes qui sont le public shaming, donc c'est-à-dire communiquer sur ce qui se passe là-dedans. Donc, je vais finir aussi. Donc, qu'est-ce qu'on doit faire demain? Je pense qu'il y a 1 minute pour répondre à cette question. Continuer à sensibiliser pour se mettre en conformité, améliorer les configurations qui ne sont pas optimum, ou de toute façon passer à autre chose. Voilà, on en a marre un peu des recommandations CNIL, il n'y a rien à faire. Je vais rapidement répondre. On est d'accord. Donc, c'est marrant parce que autant on n'était pas très d'accord avec ces
ces recommandations, autant on est plutôt d'accord ici, je vois, à continuer à sensibiliser et autant faire des configurations aussi. Ok, super. Donc, je vous laisse juste me donner ce score ici. Je partage publiquement juste pour savoir si vous me mettez un bon score et que ce n'est pas vrai, bah, du coup, je vais devoir refaire cette session et faire souffrir d'autres personnes. Donc, soyez honnêtes. Voilà. Je vous laisse répondre. Bah, merci beaucoup, Declan. Est-ce qu'il y a des commentaires dans le chat avant qu'on se quitte? Des commentaires, derniers commentaires dans le chat des participants? Hop, j'arrête le partage. Non, pas de dernier mot. Voilà, merci Yannick. Désolé pour la faute d'orthographe tout à l'heure. Du coup, là, dans quelques minutes, il va y avoir une animation par notre sponsor donc de mémoire, c'est Commander Zach dans la salle principale. On retournait tous dans la salle Commander Zach, une petite animation avec un jeu. Après, donc, il y a un moment de détente, discussion. Voilà, vous pouvez partager votre café, votre thé avec d'autres participants. Et à 16h, heure de Paris, on va redémarrer avec des nouvelles sessions. Si vous restez dans cette salle ADF, donc là, on continuera sur le sujet cookie avec retour d'expérience avec à la fois Sarah de Commander Hack et de Yannick de Yidomi. Donc, ça sera l'occasion de continuer sur avant, après, où est-ce qu'on en est vis-à-vis de tout ce qui est consentement et quelles sont les dernières tendances. C'est ce dont on parlera dans cette même salle d'ici une demi-heure. Bonne pause à tout le monde et on se retrouve une demi-heure, soit dans cette salle, soit dans d'autres salles. Merci Declan. Salut tout le monde, c'était un plaisir. Ciao, à tout à l'heure.